Alors, dans la Bible, on parle des commandements. Donc, le premier commandement, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est magnifique. En gros, aime le Seigneur de toute ta vie, engage tout ce que tu es et tout ce que tu as pour aimer Dieu. C'est le premier commandement. Maintenant, il dit le deuxième commandement qui est semblable au premier, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'année dernière, ce verset a fait écho dans ma vie parce que passer le nouvel an, j'aime bien prier et demander au Seigneur, c'est quoi la parole que tu as pour moi cette année? Et j'avais entendu très fort dans mon cœur, vraiment une forte conviction qui me disait, aime-toi toi-même. Aime-toi toi-même. C'était très inattendu. Et au début, je me disais, ok, ça paraissait hyper simple en fait. Et les jours suivants, je suis tombée sur une prédication d'un prédicateur que j'aime beaucoup, le pasteur Atom Mbouma, qui est aussi chantre. Et le titre de la prédication, c'était aime-toi toi-même. Je me suis dit, ah ouais, c'est que là, c'est une parole pour moi. Et j'ai écouté. Et j'ai été très marquée parce qu'il a repris justement ce passage biblique. Il disait, ça signifie que entre le tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain, il y a un commandement au milieu là qui dit tu t'aimeras en fait. Parce que si tu dois aimer ton prochain comme toi-même, ça signifie que tu dois t'aimer. Ça signifie que tu ne peux, tu aimeras ton prochain à la hauteur de comment tu t'aimes toi-même. Ça signifie de la même manière que tu t'aimes, aime les autres comme ça. Ça signifie de la manière dont tu prends soin de toi, prends soin des autres comme ça. Donc ça signifie aussi que si tu ne t'aimes pas, tu vas difficilement aimer les autres parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Donc si tu n'as pas d'amour pour toi-même, tu ne vas pas aimer les autres. Ou tu vas avoir une forme d'amour, mais tu vas pas les aimer bien. Hein? Tu vas pas les aimer sainement parce que tu n'as pas déjà de l'amour pour toi. Je sais pas si ça nous parle, mais perso, ça m'a rappelé les moments où je ne m'aimais pas. En fait, je ne réalisais même pas que je ne m'aimais pas. Mais c'est quand je suis tombée malade, quand je suis devenue une personne en situation de handicap, que j'ai réalisé à quel point c'est limite, même si je ne me détestais pas un peu. Je vous assure. En apparence, je m'aimais, j'étais souriante, j'ai toujours quand même pris soin de moi. Mais un fait marquant, c'est que j'étais en couple avant, je m'en ai même parlé dans une vidéo, que la relation elle s'arrêtait quand je suis tombée malade et la personne avec qui j'étais avait constaté que je ne faisais jamais de shopping. Il me l'avait dit un jour, il dit, Elsa, les autres font du shopping et tout ça, toi tu n'en fais jamais, jamais je t'entends me dire, ah je fais des magasins et tout ça, t'en fais pas. Et je disais, ouais, moi ces trucs-là, c'est pas trop mon truc, voilà. Ça paraissait très sain, très vertueux. Et il s'avère que il y avait eu un mariage. Et pour ce mariage, il me disait, mais qu'est-ce que tu vas mettre? Je dis, oh, je vais chercher une robe que j'ai et tout. Il me dit, non, mais je vais coter une nouvelle robe. Ça arrivait une fois, ça arrivait deux fois. On avait maintenant ce quotidien-là où des fois, il pouvait être au boulot, il m'envoyait des liens, regarde telle robe, c'est joli. Une fois à sa pause du travail, il est allé dans un magasin de sac à main, il m'a appelé en vidéo, choisis un sac. Sur le papier, c'était hyper mignon. Oh là là, il pense à moi. Oh, il me choisit des robes et tout. Il va donner un magasin de sacs pour moi. C'était trop mignon. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais quand la relation est terminée, j'ai sombré. J'ai commencé à sombrer parce qu'il ne me regardait plus dans les yeux. Quand il me parlait, il ne me regardait plus. Et puis, il s'est éloigné et puis l'affaire est terminée comme ça. Et j'ai commencé à sombrer parce que il était comme une bouée. Vous voyez? Je suis tombée malade, je me reconnais plus, bah, maintenant je cherche mon reflet dans son regard et vu qu'il ne me regarde plus, bah, je sais plus qui je suis. J'étais complètement paumée, mais vraiment paumée, parce que j'avais donné à quelqu'un la responsabilité d'avoir un regard bienveillant sur moi, la responsabilité de m'aimer et même de prendre soin de moi. Sur le papier, c'était mignon, mais en fait, j'étais dans une dépendance affective et je ne le savais pas. Parce que ça n'avait pas l'apparence. Des fois, quand on pense dépendance affective, on pense tout de suite à être en relation avec un pervers narcissique qui nous descend, qui nous enfonce, qui nous injurie et tout ça. Alors que là, c'était tout mignon, tout beau, les fleurs, les paillettes, les papillons. Mais j'étais dans une dépendance affective parce qu'il a fallu que la personne sorte de ma vie pour que je sois en mode au secours, qu'est-ce que je vais devenir? Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas. Je ne sais pas si ça te parle déjà, bah, tu pourras mettre en commentaire.